Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, mercredi 25 juin, direction l'hippodrome de Compiègne pour un nouveau Quintet Plus. Il s'adresse à des chevaux d'âge bien connus en pareille société. Voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 5 Court, qu'il est régulier, il est en forme, il vient de se classer 3e du prix André Carus, l'un des handicaps préférence, une confirmation logiquement attendue. On lui posera le numéro 2 Louvain, un Louvain qui lui aussi ne manque pas de référence en pareille société, même s'il a échoué sur le parcours qui nous intéresse court en mars, il fait partie des choix prioritaires. Il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau, a fortiori avec la montre de Christophe Soumillon. Le numéro 14, Cut Into the Rock, qui n'est autre que le tenant du titre, un cheval qui est entraîné par Johan Gouraud et qui aborde cette saison avec pas mal de fraîcheur, même s'il aurait préféré une piste plus assouplie, il mérite crédit. Le 6, Koenig Bernard, le cheval vient de manifester un net regain de condition sur l'hippodrome de Strasbourg. Il arrive dans sa période de forme saisonnière, mieux vaut donc s'en méfier. Il aime galoper à avant-postes, c'est un plus sur cette piste, il peut les emmener très loin. Le 11, Sapphire Side, qui est toujours à la recherche d'une première victoire cette année et au niveau Quintet Plus, mais il a prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Dans ces conditions, il intéressera les amateurs d'outsiders valables. Le numéro 7, Canotier, il devra composer avec un numéro peu enviable dans les stalles de départ, le numéro 16. Cela dit, sa 4e place obtenue dans le Quintet Plus, prix André Carus, course référence, atteste de son bon degré de forme. Il serait donc imprudent de l'écarter d'une sélection. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, Indiano, un cheval entraîné en Espagne, qui certes depuis son succès obtenu l'été dernier à Vichy n'a plus de marge de manœuvre sur l'échelle des poids, mais il reste sur 4 podiums consécutifs. Mieux vaut donc s'en méfier, à l'instar du numéro 16, Brick Chris, qui pour sa rentrée après plus de 7 mois d'absence a bien fini pour se classer 6e dernièrement à Lyon-Paris, c'est ce sans avoir toutes ses aises pour finir. Un cheval qui a également déjà fait l'arrivée sur ce parcours, celui des 600 mètres à Compiègne. Même s'il est plus performant en terrain souple, voire très souple, eh bien, il ne saurait être sous-estimé pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré, 5, 2, 14, 6, 11, 7, 10 et 16. Suite du programme à Compiègne, dans la première, je vous conseille le 101. C'est Malkidazé, Norbert Lindorf, son mentor, l'aime bien, lui a trouvé un engagement très intéressant à mon avis. L'occasion lui est donnée ici de passer le poteau en tête, d'autant que ce cheval, ne l'oubliez pas, a remporté un Quintet Plus à Fontainebleau. C'était courant octobre, le lot à sa portée, le 101 Malkidazé. Dans la 5e étape du défi du galop, le temps fort de cette réunion à Compiègne sur l'hippodrome du Putois, eh bien le 401 Zi me plaît beaucoup. C'est vrai que le cheval n'a pas couru depuis le mois de septembre, mais il reste sur 2 places de 3e encourageantes dans les prix dans des prix Guillaume Danano groupe 2 mais également Prince d'Orange groupe 3. Auparavant il avait gagné une Listed Race. Force est d'imaginer que son mentor l'a préparé en conséquence pour ce rendez-vous. À mon avis, ce cheval sur sa distance semble en mesure de très bien tenir sa partie. Donc attention, 401 Ziggy à suivre à mon avis dès cette course de rentrée. On lui posera le 404 Simba, 4e de cette course il y a 2 ans, en 2012. Le numéro 3 Frankie Fowfingers, qui vient de se classer 3e du Grand Prix de Bordeaux le mois dernier dans une étape justement du défi du galop. 401, 404 et 403. Concernant Laval, en réunion 2, je vous conseille tout d'abord le 413 Aisance. Je sais que Pascal Barthélémy l'aime bien, une jument de qualité. Elle vient de prouver sa forme et sa qualité en se classant en 2e dernièrement à Vire, une confirmation logiquement attendue. À mon avis, elle constitue une rivale sérieuse et ce à belle cote pour le 406 Augusto, qui reste sur 2 victoires et qui dépend de Jean-Michel Bazir. Et le 414 également, Ange d'Or, qui a maintenant 2 courses dans les jambes et qui n'aurait plus tardé à refaire parler de lui. Il est entraîné par Thierry de Valdestin, 413, 406 et 414. Dans la suivante, la 5e, attention au 509, Vivra Vera, également entraîné par Pascal Barthélémy, une jument qui fait preuve d'une belle régularité au trot monté. Sans dire qu'elle va gagner, je la pense capable de finir parmi les 3-4 premiers de cette course, et ce, à une cote intéressante. On lui posera le 508 Arabella Deloup, qui n'aurait qu'à se montrer sage pour lutter pour les premières places à ce niveau. Elle a la pointure, mais elle demeure très délicate. Le 505 également dans cette épreuve, c'est Aubrac du Rib qui m'avait bien plu lors de son succès enregistré sur l'hippodrome de Cherbourg le mois dernier. 509, 508 et 505. 2 coups de cœur pour terminer. Le 702 Vacat Monnaie, l'écurie Victoria Dreams. Cette jument a gagné avec de la marge dernièrement sur l'hippodrome de Nantes. C'était fin mai. Et ici, elle trouve l'occasion de remettre le couvert. Le 914 également dans cette compétition, c'est Hubert Yadem qui vient de faire l'arrivée 6e dernièrement dans un lot mieux composé sur l'hippodrome de Rambouillet. Ici en amateur, eh bien, le 914, Hubert Yadem trouve l'occasion de jouer les premiers rôles, de surcroît associé à un amateur de qualité, à savoir Michel Poirier.
Donc 702, 914, deux coups de cœur pour les couplets, la 5e et la 4e. Ça c'est pour la réunion de Laval en réunion 2. Excellente journée à tous et très bon jeu. Rendez-vous demain.